Monseigneur Louis-Raphaël Sacco, merci, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette interview. Vous êtes patriarche des Chaldéens. Vous représentez, c'est-à-dire donc cette église chaldéenne d'Orient qui est en Irak, en Syrie, au Liban et dans d'autres pays. Alors, puisque le Saint-Père vous a appelé pour être père synodal ici à Rome, donc nous avons la joie de pouvoir vous rencontrer. Et bien sûr, notre première question, la plus importante, c'est quel est votre sentiment concernant la situation des chrétiens d'Irak et des chrétiens d'Orient en général à ce jour? À vrai dire, je suis très inquiet, pas seulement moi, mais tous les patriarches. Nous sommes inquiets sur l'avenir de ces chrétiens-là. Les chrétiens, à cause de la situation politique qui est très tragique, donc commencent à partir. Déjà, ces chrétiens-là ont été chassés de leur maison, de leur village, et vivent depuis 1 an et 2 mois dans des camps, comme des réfugiés. Donc, ils n'ont plus de patience, ils commencent à partir. Et si ça continue, ça finira, il n'y aura plus de chrétiens en Iran, mais aussi la même situation aujourd'hui est en Syrie, et qui sait. Donc, toute cette histoire de 10 000 ans sera interrompue. Ils vont commencer une autre culture, une autre histoire, c'est une autre société. Et nous sentons que nous avons une vocation là-bas, nous avons une mission envers aussi nos frères musulmans. Nous voudrions rester, mais comment rester où il n'y a pas de stabilité, de sécurité, il n'y a pas de paix, il y a même nous sommes donc d'une manière ou d'une autre persécutés. C'est vrai, il y a des musulmans qui meurent, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, mais nous sommes une minorité pacifique. Nous ne voulons rien, nous voulons vivre en paix. Nous ne voulons pas faire un État chrétien comme un État musulman. Nous n'avons pas d'ambition politique. Et cela nous gêne et nous sommes coincés seulement à cause de notre foi. C'est ça, c'est terrible aujourd'hui. Comment peut-on faire ça avec toute cette culture des droits de l'homme, la liberté, la démocratie? On vit comme avant l'État. Oui, est-ce que certaines études disent que d'ici 5 ans, il est possible que le Moyen-Orient soit vidé de ses chrétiens? Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Ou est-ce que c'est un petit peu pessimiste ou c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Déjà, on était en Irak 1,5 million. Aujourd'hui, on est à peu près 400 000. Donc, si ça continue, ils vont partir. Si les pays donnent des visas, ils vont partir. Oui. Alors justement, que pensez-vous des implications géopolitiques occidentales de la Russie, et puis notamment, quelle est votre vision de l'échec de la politique d'Obama au Moyen-Orient? Nous sommes victimes de la politique occidentale et surtout américaine. Donc ils ont changé le régime et maintenant ils cherchent à changer un autre régime, celui de la Syrie, pour un régime pire. C'est l'anarchie, c'est la confusion. Oui, ils ont créé toute une culture sectaire. Et ça, on n'était pas habitués à cela. Nous avons vécu ensemble des siècles. Et aujourd'hui, c'est impossible. Les sunnites ne peuvent pas vivre avec les chiites, les musulmans pas avec les chrétiens, etc. Peut-être la Russie peut faire un équilibre politique, mais ils ne sont pas là pour une guerre sainte. Ça, c'est faux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accordé de votre précieux temps et de nous avoir éclairé un petit peu davantage ouvert les yeux sur la situation de nos frères et sœurs d'Orient, en Irak et puis dans tout le Moyen-Orient. Merci, merci.